Vous êtes peut-être comme moi en van aménagé et vous cherchez une solution pour stocker gratuitement et facilement votre énergie produite par des panneaux solaires pour alimenter tout votre van. Ou peut-être pas, peut-être que vous faites du bricolage et que vous cherchez une batterie pour alimenter vos appareils. Ou alors vous êtes juste curieux et vous cherchez une batterie. Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va regarder la Romos RS1000. Pratique, pas cher et passe-partout. Let's go! Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Les amis, pour me faire plaisir, n'hésitez pas directement à liker, je compte sur vous. Bombardez-moi cette barre de like qui me fait super plaisir. Commentez aussi dans l'espace commentaire pour me dire pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous cherchez une batterie et pourquoi vous en cherchez une? Peut-être que je vais pouvoir vous aider pour vous dire si c'est bien ou pas. Ou peut-être que vous êtes là juste parce que vous êtes curieux. En tout cas, vous êtes bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et c'est parti, on va regarder plus en détail cette batterie. La marque, les amis, c'est Romos et le modèle, c'est la RS1000. 1000 pour 1000 watts, c'est ce que cette batterie peut délivrer. Et elle peut même faire une pointe jusqu'à 2000 watts. Et vous allez voir que cette batterie est vachement pratique parce qu'elle est très petite mais en même temps très puissante. On va commencer à l'avant pour voir tout ce qu'on y retrouve, les différentes prises de chargement. On a en tout premier regardé une sortie allume-cigare de 120 watts max qui va vous permettre d'alimenter plusieurs appareils comme un GPS, une glacière électrique et beaucoup d'autres choses. On a aussi une sortie USB type C de 60 watts et 3 sorties USB de 18 watts pour charger différents appareils. On a aussi 2 prises en 230 volts les amis de 1000 watts. Là vous allez pouvoir brancher de gros appareils comme des perceuses, des frigos ou même des chauffeurs. Mais c'est pas tout les amis parce que au-dessus de l'appareil nous avons aussi un chargeur sans fil. C'est vachement cool parce que des fois c'est vrai qu'on peut casser son chargeur de téléphone très facilement, hein, ça arrive vraiment très fréquemment. Du coup plus besoin de fil pour pouvoir charger son smartphone, on le pose dessus et le téléphone charge. On va retrouver aussi un petit écran sur la face avant qui va vous donner plusieurs informations telles que le niveau de batterie, le temps restant à votre batterie avant qu'elle n'ait plus de batterie quand vous branchez un appareil et aussi en combien de temps elle va se recharger soit par la prise de votre maison, soit par le panneau solaire. Cette RS1000 les amis c'est juste la petite sœur de la RS1500 que je vous avais présenté dans une précédente vidéo et on peut faire bien sûr un comparatif de taille. C'est sûr que cette RS1000 est beaucoup plus petite et beaucoup moins lourde que cette RS1500. La RS1000 est parfaite pour des petits camions aménagés. Donc avant de choisir quelle batterie vous allez prendre les amis, regardez d'abord votre talon de consommation de votre projet. Si jamais vous n'avez pas besoin de plus de 1000 watts, la RS1000 sera parfait pour vous. Si jamais vous avez besoin de plus, vous avez la RS1500. On a aussi sur l'avant une entrée qui va vous permettre de charger la batterie soit par la prise de votre maison, soit par un panneau solaire. Pour les boutons, on va avoir un bouton pour allumer la batterie, 2 boutons d'essai pour allumer les différentes sorties et un bouton éco. Ce bouton éco les amis, si jamais il est activé, votre batterie donnera pas plus de 1000 watts et si jamais vous le désactivez, votre batterie peut aller même jusqu'à 2000 watts en pointe. C'est très pratique si jamais vous allez avoir des appareils où la tension est pas régulière, que d'un coup vous allez avoir des pics, au moins la batterie ne va pas se couper. On va retrouver aussi un bouton lumière les amis, un bouton lumière qui va vous permettre d'allumer, regardez, une lampe qui se retrouve sur le côté de la batterie. Donc sur le côté on retrouve la lampe, on retrouve aussi les sorties d'aération, on retrouve aussi, regardez, une LED à l'arrière sur la poignée qui est très pratique et qui peut s'incliner. Et de l'autre côté, on retrouve aussi une grosse aération. Donc vous avez le bouton lumière, vous appuyez une fois dessus, ça allume la lumière sur le côté. Et si vous appuyez une deuxième fois, vous allumez celle de l'arrière. C'est très pratique parce que la lumière la nuit, on en a tout le temps besoin et ça peut sauver. Cette RS1000 les amis pèse 8,34 kg. Elle peut supporter une température de moins 10 degrés jusqu'à 40 degrés. Et ce qui est vraiment cool, c'est ce qui est livré avec. Que nous avons, c'est un chargeur solaire les amis. On peut brancher notre batterie à des panneaux solaires pour recharger notre batterie gratuitement. On a aussi un adaptateur pour la brancher sur un allume-cigare de notre camion qui va nous permettre de recharger la batterie quand on roule et ça c'est super cool. Et on a aussi une grosse prise pour pouvoir la brancher à la prise de notre maison. Et on a aussi un chargeur pour pouvoir la recharger à la prise d'une maison. Elle va pouvoir alimenter une télé pendant 6 heures, des lumières pendant 85 heures, un barbecue électrique pendant 2 heures, un frigo entre 8 et 14 heures, ce qui est vraiment cool. Et plein d'autres appareils, dans tous les cas on va faire le test juste après. Ce que je kiffe avec ces batteries les amis, c'est que c'est vraiment un petit peu des batteries de chantier. Enfin ce que je veux dire, on paye pas ici un design comparé à d'autres batteries où le design est vraiment cool, est vraiment lisse, c'est waouh, c'est beau. Là, c'est du costaud, elle peut tomber par terre même à 1 mètre, elle ne se cassera pas la gueule, elle marchera toujours, ça c'est super cool. Vraiment, elle est super résistante, c'est pas parce que vous allez la faire tomber par terre que d'un coup elle va se casser, elle marchera plus, non. Là, ça continuera de fonctionner. C'est parti les amis, on va passer à un petit test, on va essayer de brancher différentes choses, voir si ça marche. On va commencer par le téléphone, tiens, voilà, imaginez que j'ai plus de batterie, je pose mon téléphone et attention, voilà, mon téléphone charge, c'est incroyable, c'est formidable. Et ça pourra recharger n'importe quel appareil sans fil les amis. On va passer à autre chose, quelque chose d'un petit peu plus dur. On a une scie sauteuse les amis, c'est sûr que des fois on veut faire des travaux. On n'a pas forcément de l'électricité ou sinon une rallonge assez grande. Là, vous la transportez, hop, vous la branchez. On n'oublie pas d'activer les prises. Donc là, on peut voir que la scie sauteuse branchée consomme 8 watts. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ok.
Vraiment pas mal les amis, ça consomme 280 watts et on peut tenir 3h50. C'est vraiment cool, vous dites peut-être que 3h40 c'est pas beaucoup, mais personne reste en train de découper du bois pendant 3h40. Donc en vrai vous allez pouvoir faire vos travaux toute une journée. Je vais essayer de voir si j'ai pas quelque chose d'un peu plus gros. Regardez, j'ai trouvé une plaque chauffante pour faire à manger, ça consomme 1000 watts. On va la brancher à la batterie, on est sur 0 et on va la mettre à 5. C'est parti, let's go. Ça consomme énormément les amis parce que ça demande beaucoup d'énergie pour faire chauffer. Là on est à combien? On est à 1025 watts les amis. 1025 watts les amis et on peut tenir 50 minutes. 50 minutes pour faire à manger, c'est assez suffisant. C'est vachement top parce que je peux vous dire que ça tire énormément d'électricité. Même chauffage, là ça chauffe énormément. Faut pas mettre les doigts parce que là je reste collé. C'est super cool, ça a super bien marché. En plus ça, la batterie a commencé à se ventiler parce qu'il y avait beaucoup d'énergie. Tout a bien fonctionné, c'est parfait. Cette batterie, elle est super cool. Pourquoi? Parce que moi je vais pouvoir la prendre les amis, la mettre dans mon van et je vais pouvoir allumer mes lumières, brancher mon petit frigo, brancher mes appareils électroniques comme mon ordinateur, mes prises. Tout ça va se recharger gratuitement grâce aux panneaux solaires que j'ai mis sur mon toit, donc ça c'est super. Franchement cette batterie est très cool et très abordable. Pourquoi? Parce que son prix les amis, parlons-en, elle est au prix de 571 €. C'est vraiment pas cher parce qu'il y a des batteries qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Là ce qui est cool c'est qu'on paye vraiment toute la technologie, on paye pas un design, on paye pas une marque, on paye vraiment ce qu'on a besoin. Remos, ils font aussi des panneaux solaires les amis. Là nous avons le Remos Solar Panel. Il peut vous délivrer jusqu'à 100 watts. Donc c'est très simple, hein, vous branchez des petites connectiques, vous branchez tout ça à la batterie juste ici et vous dépliez le panneau. Et là nous sommes en train de produire de l'électricité. Nous avons 30 watts. Bon, il y a un peu de vent, ça vole un peu partout. Je suis vraiment mal positionné. Si cette batterie vous intéresse les amis, vous avez le lien en description. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous la présenter. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Allez voir mes autres vidéos si jamais vous voulez voir d'autres tests. En tout cas, je vous dis à la prochaine ou à tout de suite pour ceux qui regardent les autres vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace.